Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais faire avec vous un Pokémon qui s'appelle Tiplouf, celui-là, un petit pingouin. Bon, j'espère que ça va pas être trop compliqué, même si c'est un niveau confirmé. On va essayer de faire tout pour que ça soit le moins difficile possible. Je vais vous montrer ce que je vais utiliser. On aura besoin du fil bleu. Je ne sais pas combien ils mettent à chaque fois, par exemple 18 grammes. Je ne sais pas si ça sera vraiment le cas, mais ça me semble correct, puisqu'il n'y a que le dessus de la tête et puis le col qui est fait dans ce bleu-là. Donc je prends le bleu électrique comme ça, Annelle Coton 8 de chez La Linière de Oisem. Et c'est la couleur 38. J'adore cette couleur. Je l'ai utilisée pour la Megurumi Sadness. Ensuite, il nous faut du blanc. Je n'ai plus d'étiquette, mais je pense que ça doit être genre 01, un truc comme ça, mais c'est pareil, c'est La Linière de Oisem. Ensuite, du blanc, il nous en faut 16 grammes. Je vous dis ce qui est indiqué dans le catalogue, hein, dans le livre, magazine. Voilà. Ensuite, moi, j'ai toujours les pelotes de 50 grammes, donc je pense que ça devrait aller. Et on aura besoin du fil bleu ciel, et c'est pareil, 18 grammes comme pour le bleu foncé, là, bleu électrique. Et je pense que ça va être celui-ci plutôt que celui-là. Pour moi, c'est plus sable ciel, ça c'est plus bleu azur. Mais vu le petit bonhomme là qu'on voit ici, qu'est-ce qui se rapproche plus de ce bleu? Je pense que plutôt ça que ça. Voilà, donc ça, ce bleu, c'est un numéro 39. Voilà, on a 39, on a 38, 39 et puis le blanc. Ensuite, vous aurez besoin de la feutrine blanche, noire et bleu. Bleu électrique comme ça pour les yeux. Ah oui, j'ai oublié aussi, il y a un autre fil, c'est celui-ci, le jaune. Jaune un peu doré. Donc j'ai pris cette fois Rainbow de chez Obi. 8 sur 4 et c'est la couleur 52 et ils sont à peu près égales. Je trouve quand même que la linière de Oisem est un peu plus délicate, un peu plus fine. Celle-ci elle est un petit peu plus mastoc, mais elle est bien aussi, il est bien aussi ce fil. Mais bon, je préfère quand même la linière de Oisem, mais ça passe, il n'y a pas de souci et ils vont très bien ensemble au niveau d'épaisseur, il n'y a aucun problème. Donc le fil, la feutrine, on aura également besoin d'un crochet de 1,5 mm. Voilà, donc je prends ce petit crochet que j'ai acheté sur Amazon, il me semble, 1,5 mm. D'ailleurs, le fil jaune doré, il vous en faut 2 grammes seulement, c'est pour le bec et les pattes. Ensuite, il nous faut une aiguille à laine, voilà, pour coudre nos pièces. Il nous faut un petit contrant, mais également un marqueur de maille. Un marqueur de maille, c'est très utile. Un petit contrant que je dois avoir. Je vais prendre un autre. Hop, parce que je sais pas où sont passés les autres. Maintenant, je prends un contrant pour chaque projet, puisque j'en ai acheté pas mal. Et ça me sert bien. Donc, un contrant, une aiguille, une épingle marqueur, un crochet, colle, un pistolet pour coller les pièces. Ensuite, évidemment, du rembourrage. Bon, j'en ai beaucoup plus que ça, mais c'est juste pour vous présenter. Et puis moi, j'ai toujours besoin d'une pince. Moi, j'utilise les pinces à chaque fois pour, par exemple, tordre les pièces métalliques, etc. Mais ça m'aide également de ne pas prendre dans les mains les pièces à coller. Je les prends avec une pince et comme ça, je n'en mets pas partout la colle. Et puis là, cette baguette, elle me sert, bon, il y a un peu de colle dessus, mais c'est pas très grave, ça s'enlève. C'est une baguette qui me sert, c'est une baguette chinoise, vous voyez, elle me sert à rembourrer le mieux possible les pièces de mon amigurumi. Voilà. Donc, on va commencer. Ah, et aussi, bien sûr, il vous faut une petite paire de ciseaux pour couper vos pièces, couper les fils, etc. Bon, ça, c'est logique. Et donc, on va commencer par faire la tête. Et pour faire la tête, on va commencer avec ce fil bleu électrique, donc bleu foncé. La tête, elle fait 19 tours et ensuite on passe au rang et on s'arrête. Donc en tout, il nous en faut 42 en bleu et puis après on va passer à... En tout, il y a 42 rangs
Et plus encore 42 rangs. En fait, c'est fait en 2 parties, j'ai l'impression. Bon, bah, on va voir tout ça. Je pense que ça va pas être très facile, mais c'est pas très grave. Allez, on va commencer par faire le tour 1. Donc là, on va faire les tours. Déjà, on va commencer par faire un anneau magique de 6 mailles serrées. On resserre tout ça, une maille coulée. Et maintenant, je vous explique, ça va être assez simple. Donc déjà, je vous explique le premier tour, le deuxième, enfin le deuxième, le troisième tour, et puis ensuite, vous allez aller tout seul jusqu'au tour 8. Donc, on y va. Tour 2, on doit faire 6 augmentations. Donc, on va piquer 2 mailles dans chacune des mailles précédentes. N'oublie pas de marquer le début du rang, du tour. 2, 3 et 12. On passe au tour 3. Et là, on va faire une augmentation, une maille serrée pendant 6 fois. Donc, une augmentation, une maille serrée. Une fois, une augmentation, une maille serrée 6 fois. Et donc, ça va être le même principe maintenant pour la suite. Donc, c'est-à-dire que le rang 4, on va faire une augmentation de mailles serrées, et ça sera toujours pendant 6 fois. À la fin, on retrouve 24 mailles serrées. Au tour 5, une augmentation, 3 mailles serrées. On se retrouve avec 30 mailles serrées à la fin. Le rang 6, une augmentation, 4 mailles serrées. On se retrouve avec 36 mailles à la fin. Le rang 7, une augmentation, 5 mailles serrées. On se retrouve avec 42 mailles serrées à la fin. Le tour 8, une augmentation, 6 mailles serrées, et on se retrouve avec 48 mailles serrées à la fin. On se retrouve au tour 9. Voilà, donc je vous laisse faire ceci, puis on se retrouve au tour 9. Alors, j'ai fait les 8 rangs, j'ai fait aussi le rang 9, donc j'ai tout simplement crocheté les 48 mailles serrées que j'ai obtenues dans le rang 8. Maintenant, on passe au rang 10. Et là, on va faire, en fait, ça va être exactement le même schéma que dans les rangs précédents. C'est-à-dire qu'on va faire les augmentations un rang sur 2. Vu qu'on s'est arrêté avec une augmentation 6 mailles, là, ça va être une augmentation 7 mailles serrées et on va obtenir 54 mailles à la fin du rang. Donc, une augmentation, 7 mailles serrées pendant 6 fois jusqu'à la fin du rang. Donc voilà, on a obtenu nos 54 mailles. Maintenant, on va crocheter tout simplement au rang 11 les 54 mailles. Bon, étant donné que la lumière disparaît assez rapidement, on va continuer demain. Mais là, je vais vous expliquer tout simplement. Vous allez faire un rang sur 2, comme je vous ai dit, des augmentations. Et on va se retrouver tout simplement au rang 20 demain. Donc alors là, nous avons fait le rang 11 avec nos 54 mailles. Le rang 12, on va faire une augmentation toutes les 8 mailles. Le rang 13, on va crocheter nos 60 mailles qu'on aura obtenues. Le rang 14, on va faire une augmentation toutes les 9 mailles. Le rang 15, on va crocheter 66 mailles obtenues précédemment. Le rang 16, on va faire une augmentation toutes les 10 mailles. Et là, on arrête les augmentations. On a obtenu nos 72 mailles qu'on va crocheter dans les tours 17, 18 et 19. Je suis désolée, je vous dis toujours le rang, mais c'est les tours. Ce ne sont pas les rangs, ce sont les tours puisqu'on crochette au tour. Et puis, à ce moment-là, on va se retrouver avec vous, plus au tour, mais au rang 20, et on va faire des allers-retours. Voilà, donc je vous laisse crocheter en tour jusqu'au rang 19 en clou, jusqu'au tour 19 en clou, et puis on se retrouve au rang 20. Je suis désolée, c'est un peu compliqué à retenir. Tour, rang, pour moi tout est rang, mais c'est qu'il faut savoir faire la différence. Les tours, c'est toujours au tour, et les rangs, ça va jamais au tour, on fait toujours des allers-retours. Voilà, donc je vous laisse continuer, et puis on se retrouve au rang 20. Alors voilà, j'ai fait les tours. Et maintenant, on va faire les rangs. Donc, je passe au rang 20. Et là, on va faire une maille serrée. Je fais ma maille serrée que j'ai marquée avec l'épingle marqueur. Ça fera notre début du rang.
Et maintenant, on doit faire 26 mailles serrées. Là, on va faire que des allers-retours pour l'instant. Voilà, 26 mailles sont faites. Maintenant, on passe au rang 21. On fait une maille en l'air. Donc, on tourne notre crochet. On saute d'une maille et on pique à la deuxième maille. Donc, et on fait 24 mailles serrées. Donc, on pique pas ici, mais à côté. Et on fait une diminution. Je prends toujours les brins avant pour faire la diminution. On passe au rang 22. On fait une maille en l'air. On tourne de nouveau notre crochet. Je remets plus l'épingle puisque ça se voit bien où est le début du rang. Et donc là, on va sauter pareil une maille, on va tricoter, on va crocheter 22 mailles et on va faire une diminution. Une maille en l'air, le rang 23. On tourne. On crochette 20 mailles serrées et une diminution en sautant la première. Donc on a sauté la première, on fait 20 mailles serrées, une diminution à la fin. Donc une diminution. On tourne le travail, une maille en l'air, le rang 24, on saute une maille et on crochette 18 mailles serrées et une diminution à la fin. Vous voyez, ça se répète tout le temps, on diminue d'une maille à chaque fois en sautant la première maille. Une maille en l'air, on tourne le travail, le rang 25, on saute la première maille, on fait 16 mailles serrées et une diminution. Une maille en l'air, le rang 26, on saute une maille et on fait 14 mailles serrées et une diminution. Une maille en l'air, le rang 27, on saute une maille et on fait 12 mailles serrées et une diminution. Le rang 28, une maille en l'air, on tourne notre travail, on saute une maille et on fait 10 mailles serrées et une diminution. Maintenant, on va couper le fil bleu et on va prendre le fil blanc, le rang 29 et le rang 30 seront identiques. Donc, on va faire une maille en l'air et 11 mailles serrées. Donc, une maille en l'air, 11 mailles serrées. Une, 11. On fait encore une maille en l'air, on tourne notre travail et le rang 30, on fait la même chose, 11 mailles serrées. Le rang 31, une maille en l'air, donc on tourne notre travail, une diminution et 9 mailles serrées. Donc une maille en l'air, on tourne le travail, une diminution. Vous voyez, là on fait au début la diminution. Enfin, au début, mais sur le côté envers, donc du coup ça revient au même finalement. Le rang 32 et le rang 33 seront identiques également, donc on va faire une maille en l'air entre les deux rangs à chaque fois et 10 mailles serrées. Donc une maille en l'air, 10 mailles serrées. Donc le rang 33, pareil, une maille en l'air, 10 mailles serrées. Le rang 34, on fait une maille en l'air, on tourne notre travail, on fait une diminution et 8 mailles serrées. Une maille en l'air, le rang 35, donc on tourne le travail, et 35 et 36 identiques, donc une maille en l'air, 9 mailles serrées. Donc une maille en l'air, rang 36, 9 mailles serrées. Rang 37, une maille en l'air, on tourne le travail. Si je vous dis pas de tourner, on tourne de toute façon à chaque rang. Une maille en l'air, donc une diminution et 7 mailles serrées. Une maille en l'air, le rang 38 et le rang 39, identiques, donc 8 mailles serrées. Et une maille en l'air entre les deux. Entre chaque. Une maille en l'air, on tourne, 8 mailles serrées. Une maille en l'air, le rang 40, on tourne, une diminution, 6 mailles serrées. Une maille en l'air, le rang 41 et 42 sont identiques avec une maille en l'air entre chaque rang et 7 mailles serrées. Donc une maille en l'air, le rang 42, 7 mailles serrées. On fait une maille en l'air et on coupe le fil et là c'est terminé. Donc voilà, on a fait un côté, ça sera comme ceci. Maintenant, on va faire ce côté-ci. Alors, maintenant, vous devez compter à partir du début du rang, là où vous avez laissé votre marqueur que moi j'ai enlevé, 36 mailles. Voilà, je les ai comptées, j'ai mis un marqueur ici aux mailles
à la maille 36. Il doit vous rester 9 mailles. Vous laissez ça comme ça. Vous commencez à crocheter à partir d'ici. Donc à partir de votre 10e maille ou 36e si on va de l'autre côté, si on compte de l'autre côté. Donc je remets mon compteur au rang 20 puisque c'est là qu'on avait débuté à faire notre côté là. Donc ce deuxième côté, vous devez répéter pareil comme celui-ci, sauf tout avec le fil bleu foncé. Et tout, je veux dire, du rang 20 au rang 36. Au rang 37, on accroche le fil bleu clair sans couper le fil bleu foncé. Hein. On le garde. On en aura encore besoin. Donc là, je vais accrocher le bleu clair. Et on passe au rang 37. Et là, on va alterner bleu clair, bleu foncé. Une maille de montée bleu clair et une maille serrée bleu clair. Attendez. Mince. Tout en gardant le bleu foncé devant. Ici, devant votre travail. Là. Ensuite, on fait 3 mailles serrées avec le fil bleu foncé. Le bleu clair maintenant, on met là. Et le bleu foncé, on utilise. Donc, 1, 2, 3. Ensuite, on reprend de nouveau le bleu clair et on fait une maille serrée. Donc, on alterne entre 1 et 3 mailles à chaque fois. On reprend le fil bleu foncé et on fait 3 mailles serrées. On termine par une maille serrée en bleu clair. On passe au rang 38, on tourne notre travail et on fait une maille en l'air. Ensuite, 2 mailles serrées avec le fil bleu clair, une maille serrée avec le fil bleu foncé, 3 mailles serrées avec bleu clair, une maille serrée avec bleu foncé et on termine par 2 mailles serrées en bleu clair. Désormais, on peut couper le fil bleu foncé et on continue avec le fil bleu clair. On passe au rang 39. On fait une maille en l'air. On tourne notre travail. 7 mailles serrées, une dimension. Une maille en l'air. On tourne le travail. On passe au rang 40. 6 mailles serrées, une diminution. Je vous ai fait dimension, je vous ai dit dimension tout à l'heure, ça va pas. Une diminution, je suis vraiment très fatiguée. Une maille en l'air, on tourne notre travail. Et les rangs 41 et 42 sont identiques avec une maille en l'air entre les deux. Et on fait 7 mailles serrées. On refait une maille en l'air et le rang 42 et 7. On fait une maille en l'air et c'est terminé. Une maille en l'air et on resserre. Voilà ce que vous avez obtenu. Bon, moi j'ai plein de nœuds parce que j'ai fait plein de bêtises. En fait, ça fait comme si c'était une petite couronne au-dessus de son bec. Donc on prend le fil blanc pour faire la même pièce 2 fois avec ce fil. On va monter 6. On va faire 6 mailles serrées dans le cercle magique. Et donc là, on va faire 9 tours et ensuite on va passer au rang. Donc, le deuxième tour, c'est 6 augmentations, donc c'est-à-dire 12 mailles à la fin. Donc, 2 mailles serrées dans chacune des mailles serrées précédentes. Donc, 1, 2, et là, donc, on va suivre à peu près le même schéma que à chaque fois on fait les amigurumi. C'est-à-dire qu'on va rajouter à chaque fois 6 fois une augmentation. Par exemple, dans le tour 3, chaque maille, donc une maille serrée, donc une augmentation, une maille serrée. Tour 4, une augmentation, 2 mailles serrées. Tour 5, une augmentation toutes les 3 mailles. Tour 6, une augmentation toutes les 4 mailles. 7, une augmentation toutes les 5 mailles. Tour 8, une augmentation toutes les 6 mailles. Et tour 9, une augmentation toutes les 7 mailles.
Et on se retrouve en fin de compte avec 54 mailles serrées. Et ensuite, on va poursuivre un aller-retour. Donc, on va se retrouver avec vous au rang 10. N'hésitez pas à prendre les notes ou rembobiner ce que vous avez écouté, si ça vous a pas suffi, si je vais trop vite. Il faut aussi me comprendre, je ne peux pas aller trop lentement puisque les vidéos ne peuvent pas non plus être beaucoup trop longues, sinon elles sont pas du tout regardées. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre des notes. Voilà, on se retrouve cette fois non pas au tour, mais au rang 10. Alors voilà, j'ai fini les tours. Maintenant, je vais passer au rang 10 et on va faire des allers-retours. Donc, on fait 10 mailles serrées. Ensuite, on fait une maille en l'air. On tourne le travail. Le tour 11, enfin le rang 11. On saute une maille et on crochette 9 mailles serrées. Rang 12, maille en l'air. On tourne. On saute une maille et on crochette 8 mailles serrées. Une maille en l'air, le rang 13. Pareil, on saute une maille et on crochette 7 mailles serrées. Vous voyez, ça diminue à chaque rang. Le rang 14, une maille en l'air, on tourne le travail. On saute une maille et on fait 6 mailles serrées. Une maille en l'air, le rang 15. On saute une maille. Et on fait 5 mailles serrées. Le rang 16, dernier, une maille en l'air, on saute une maille et on fait 4 mailles serrées. On termine le rond avec une maille en l'air, on coupe le fil en laissant suffisamment de longueur pour la couture. Donc ici, voilà, on a fait notre première partie, enfin pièce de l'œil. Et maintenant, on va faire exactement pareil la deuxième. Et ensuite, on va faire ensemble le bec. Comme ça, on aura terminé la tête. Voilà, je vous laisse faire la deuxième partie. On se retrouve juste après. Si vous voulez. Je vais vous montrer un petit peu comment ça devrait être avec la pièce de l'œil. Il faut que j'en fasse une seconde. Et voilà, ça doit faire quelque chose comme ça. Voilà, donc je m'attaque à la deuxième, on se retrouve après pour le bec et l'assemblage du bas de la tête. Alors, j'ai cousu les côtés. En fait, j'ai fait au départ la couture avec une aiguille à l'intérieur. Et puis, vous voyez, j'ai fait les... J'ai assemblé tout ça avec le crochet parce qu'autrement c'était très moche. Là c'est pas trop joli non plus, mais c'est un peu plus joli que si j'avais fait tout ça avec juste avec les aiguilles. Je vais essayer de retourner pour vous montrer le bon côté. Ça aussi c'est pas facile. Ouf. Bon ça, il faut que ça rentre à l'intérieur. Bon, vous voyez, c'est pas super joli, hein, mais c'est mieux que ça a été, parce que j'avais testé avec les aiguilles, juste. C'était vraiment super moche. C'est pas top top, hein. Bon, bah, voilà. C'est vrai que c'est pas terrible, j'aime pas trop comment c'est fait. Mais je vais voir si je fais pas une... On pourrait faire ici un petit truc. Parce que comment ça donne sur leur... C'est un peu plus sympa quand même, hein. C'est pas tout à fait pareil, hein. En fait, je pensais de faire peut-être une tresse. Vous voyez, faire quelque chose comme ça pour en fait fermer un petit peu cette couture moche. Mais j'ai pas l'impression que ça la ferme plus que ça. Vous voyez, on peut faire quelque chose comme ça, mais je ne sais pas si c'est mieux. C'est-à-dire que c'est une chaînette en fait que vous faites sur le dessus. Bon, je vais essayer de rembourrer, voir ce que ça donne. Si c'est aussi moche, je vais voir si je trouve une solution. Je reviens vers vous avec ça. Et là, j'aimerais qu'on fasse déjà le bec. Comme ça, je vais assembler la tête, finir cette vidéo. Pour le bec, on a besoin donc du fil jaune moutarde, jaune doré là. Jaune doré plutôt que jaune moutarde parce que jaune moutarde c'est un peu fade.
On va faire une chaînette, on va faire un anneau magique de 6 mailles serrées à l'intérieur. Et maintenant, on va faire 6 augmentations. C'est notre deuxième tour. Donc, troisième tour, on fait tout simplement ces 12 mailles serrées. Et le quatrième et dernier rang, on va faire une augmentation, une maille serrée, et à la fin, on obtient 18 mailles serrées. Donc, une augmentation, une maille serrée. Voilà, on termine le tour avec une maille coulée et on coupe le fil avec une longueur suffisante pour la couture. Bon, ben voilà, le bec est prêt. Il m'a l'air tout petit par contre. Il m'a l'air vraiment tout petit le bec. Hein. Et en fait, le bec, vous devez le mettre dans cet endroit-là. En fait, ça va se faire comme ça. Et le bec se mettra là. Vous voyez, donc là, hop, hop. Et ici, le bec. Ah. Bon, bah, je vais faire tout ça hors caméra parce que là, c'est vraiment compliqué. Et puis, ensuite, je vais donc coller les yeux. Vous voyez, ici, il y a comme des ronds, donc ça va très bien. Je vais coller les yeux ici, en feutrine. Et je vais vous montrer tout ça une fois que ça sera terminé, rembourré. Voilà, pour cette partie de vidéo, la tête sera terminée. Au moins ça. Alors, je vous montre la tête que j'ai réussi à obtenir. Bon, c'était pas évident, parce que je me suis trompée, j'ai collé pas là où il fallait les yeux. Hein. Bien sûr, s'il n'y a pas de bêtises, c'est pas drôle. Voilà, donc le nez, il me paraît assez pointu tout ça, parce que j'ai l'impression que lui, il est plutôt rond, donc du coup, j'appuie à chaque fois pour lui faire la tête un peu plus ronde. Mais bon, c'est pas évident, bah, je le laisse comme ça, il est bien comme ça aussi. Donc du coup, la couture, j'ai laissé comme c'est, hein, j'ai rien fait. Je préférais garder tel quel. Les yeux, bah, j'ai découpé tout simplement, j'ai pas pris des mesures, hein, j'ai découpé à peu près, hein, ce que j'estimais correct pour sa tête. J'ai découpé dans la feutrine bleue, ensuite dans le noir, et puis par-dessus le blanc. Voilà, j'ai tout collé, et puis pour l'instant, la tête est faite. Maintenant, on va passer au corps, puisqu'on n'avait même pas entamé le corps. Donc, le corps. On va prendre le fil bleu clair, toujours notre petit crochet 1,5. On remet le compteur à 0, et on commence par faire le cercle magique de 6 mailles serrées à l'intérieur. On resserre tout ça. On passe au deuxième rang où on va faire que des augmentations. Donc 6 augmentations. On obtient 12 mailles serrées à la fin, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chacune des mailles du rang précédent. Le rang 3, on fait une augmentation en alternant avec une maille serrée. Donc une augmentation, une maille serrée. Et en fait, c'est le même schéma qu'on faisait pour la tête. Dans le quatrième rang, on va faire une augmentation toutes les 2 mailles serrées. Dans le cinquième, une augmentation toutes les 3 mailles serrées. Sixième, une augmentation toutes les 4 mailles serrées. Septième, une augmentation toutes les 5 mailles serrées. Huitième, une augmentation toutes les 6 mailles serrées. Neuvième, une augmentation toutes les 7 mailles serrées. Dixième rang, une augmentation toutes les 8 mailles serrées. Et puis les tours 11 à 25 inclus, on va donc crocheter les 60 mailles serrées que vous aurez obtenues au rang 10 en faisant vos augmentations toutes les 8 mailles serrées. Et puis on va se retrouver avec vous au rang 26 pour faire les diminutions. Donc je vous laisse crocheter ceci, je ne le fais pas avec vous tout simplement pour réduire le temps de vidéo, qu'elle soit pas éternellement longue. On se retrouve au rang 26, à tout à l'heure. Alors voilà, j'ai fait mes 25 rangs. Maintenant, on va passer au 25 tours, pardon. On va passer au tour 26 et on va passer aux diminutions. Donc, toutes les 8 mailles, on va faire une diminution, et ce pendant 6 fois, pour obtenir 54 mailles à la fin. Donc, 8 mailles serrées, une diminution. Puis dans le tour 27, vous allez faire une diminution toutes les 7 mailles. Et au rang 28, une diminution toutes les 6 mailles. Et enfin le 29, une diminution toutes les 5 mailles. Donc on commence par 5 mailles serrées et puis une diminution. Donc c'est-à-dire toutes les 5 mailles, une diminution.
ce qui vous fait 36 mailles serrées à la fin. Donc ici, à l'inverse des augmentations qu'on faisait, on commençait toujours par une augmentation et puis les mailles serrées. Là, on va faire les mailles serrées et puis une diminution. Voilà, donc vous devez avoir 36 mailles serrées. Vous terminez le tour par une maille coulée. On coupe le fil en laissant une longueur suffisante pour la couture et on rembourre le corps. Donc on se retrouve pour faire la suite, pièce arrière de la cape. Donc on va se retrouver pour faire et puis les pieds, les pattes et les... Alors je vous montre déjà le corps que j'ai terminé. Je ne sais pas si je vais laisser autant de rembourrage ou je vais enlever un petit peu. Pour l'instant ça me paraît hyper petit quoi. Mais bon après il y a des pieds qui viennent ici, des cuisses et tout ça. Donc je me disais peut-être qu'on va le coudre, le petit corps. Alors moi pour la couture ce que je fais, c'est que j'ai l'habitude de fixer avec mes aiguilles fines, les aiguilles 2 mm, je pense 2 suffirait. Et donc j'ajuste tout ça. Ensuite je trouve l'endroit à laquelle il faut coudre ça. D'ailleurs les yeux, vous voyez, c'est pas là que j'ai les écousions, hein, c'est plus ici. C'était les reins 21 je crois, un truc comme ça. Je vous redirai de toute façon. Donc il faut que ça soit droit. Donc là, je vais fixer avec les aiguilles, on va voir si c'est droit ou pas. Eh oui, je fixe comme ça. Ça fait poupée voodoo. Mais que voulez-vous? Il faut que ça soit maintenu par quelque chose. Bah, ça m'a l'air d'être plutôt pas mal, non? Ouais, j'ai l'impression que ça a l'air d'être bien. Voilà, donc on va coudre tout ça à la tête. Je vais essayer de faire le plus proprement possible, mais sachant qu'il y a le cap, le col, tout pourra être fermé par ces 2 pièces. Et donc on verra pas trop les dégâts s'il va y en avoir. Parce que je vous ai déjà dit que tout ce qui est début et la fin, je n'aime pas. J'aime pas commencer, j'aime pas assembler. Mais j'aime bien le processus. C'est pas évident à attraper les mailles de la tête. Comme c'est déjà rembourré. Vous voyez, grâce aux aiguilles, ça bouge presque pas. Normalement, j'assemble pas au fur et à mesure. J'assemble tout à la fin. Mais là, je sais pas, j'avais envie d'assembler un petit peu. Voilà, je retire les aiguilles. Et également, avec toutes les autres parties du corps, je vais faire pareil, je vais mettre les aiguilles. Voilà ce que ça nous donne. Je vais peut-être faire encore un petit tour, parce que sinon, vous voyez, c'est encore un peu visible. J'ai juste envie que ça tienne bien. Je sais pas s'il est bien droit. Ouais. Toujours un problème avec que ça soit droit. Bah, j'ai l'impression que c'est droit quand même, non? Bon, bah voilà pour lui. Et puis bah ça, je m'en occuperai après. Je referai un petit tour encore. Et là, on va s'occuper de la cape. Pièce de nœud on a fait, bec on a fait, pièce arrière de la cape, on va prendre le fil A, c'est-à-dire le fil bleu foncé, c'est celui-ci. On va commencer par le cercle magique et comme d'habitude le même schéma. Vous faites cercle magique de 6 mailles serrées, ensuite vous faites 6 augmentations au deuxième tour, et puis jusqu'à tour 9, vous augmentez à chaque fois d'une maille, c'est-à-dire que vous faites une augmentation, une maille serrée, tour 4, une augmentation toutes les 2 mailles, tour 5, une augmentation toutes les 4 mailles, tour 7, une augmentation toutes les 5 mailles, tour 8, une augmentation toutes les 6 mailles, et tour 9, une augmentation toutes les 7 mailles. Ensuite, on va se voir avec vous et on va poursuivre en aller-retour, donc on va faire des rangs. Là, vous faites les tours comme on avait déjà l'habitude de les faire, c'est pas la peine que je vous réexplique, donc
basique, on refait les tours et on se retrouve au rang 10 et non pas au tour 10. Donc au rang 10, à tout à l'heure. Non, on va pas se retrouver pour les tours. Hein. On fait jusqu'à 6 augmentations, donc c'est-à-dire on s'arrête au tour 8. On fait une augmentation toutes les 6 mailles. On va obtenir 48 mailles serrées. Et les tours de 9 à 20 en clou, on va crocheter tout simplement ces 48 mailles serrées. Et puis on va se retrouver cette fois au rang 21. Voilà, donc bon crochet, on se retrouve tout à l'heure, non pas au tour, mais au rang 21. Alors voilà, donc je viens de le faire. Je suis désolée, il y a le soleil partout. Je sais pas où je vais me mettre. Si c'est peut-être un petit peu mieux. Donc voilà, j'ai fait mes tours. Je passe au rang 21. Et là, donc, je vais faire 8 mailles serrées. Et maintenant, on va faire juste des allers-retours ici, sur ces 8 mailles. Les 40 autres, on les laisse de côté, on les touche pas. Ça veut dire qu'en fait, on fait une sorte de bretelle, en fait, de la cape. Vous savez, pour s'accrocher au cou. Et donc ça, on répète du rang 22 au 28 en clou, avec une maille en l'air à chaque fois, en passant d'un rang à l'autre. Voilà, donc je passe au rang 22, j'ai fait ma maille en l'air, et là je fais les 8 mailles. Encore une maille en l'air, etc. Je vais quand même laisser ici le marqueur. Voilà, on se retrouve avec vous une fois que j'aurai terminé ça. Je vais vous dire la suite de crochet. Alors voilà, j'ai fini la cape. Donc en fait, j'ai crocheté comme je vous ai dit, 8 mailles en aller-retour. Puis j'ai compté les 16 mailles. Pardon, dans quel sens? C'était dans celui-là. Donc j'ai compté les 16 mailles. J'ai piqué dans la maille 17, encore 8 mailles, et j'ai fait un aller-retour, donc durant 22 au 28 en clou, 8 mailles serrées avec une maille de montée, donc une maille en l'air. Voilà, la cape est terminée. Maintenant, on va passer à la pièce avant de la cape. Et je pense que c'est ça en fait. Ouais, c'est ça, c'est le petit col en fait. C'est ça qu'on va faire. Il faut en faire 2. Je vais changer de place parce qu'il y a trop de soleil. Bon, on va reprendre de nouveau le même fil bleu. Pour faire cette pièce avant, et ben ça va être aussi facile que toutes les autres pièces. Ça va être le même début en fait. On fait le cercle magique de 6 mailles serrées à l'intérieur. Ensuite, on fait comme toujours jusqu'au rang 6, pareil. Donc 6 augmentations au deuxième rang. Au troisième, on va faire une augmentation, une maille serrée jusqu'à la fin du rang. Au quatrième rang, une augmentation toutes les 2 mailles serrées. Au cinquième, une augmentation toutes les 3 mailles serrées. Et enfin au sixième, une augmentation toutes les 4 mailles serrées. Et on se retrouve juste après. J'ai fait les 6 tours. Maintenant le 7e tour, on va plier la pièce en 2 et on va crocheter dans les 2 épaisseurs, comme ceci. Donc là, dans le tour, on a 36 mailles serrées. Et une fois plié, ça nous donne 18 mailles serrées. Donc on crochette les 18 mailles serrées. Donc dans les 2 épaisseurs, les 18. Je fais une maille en l'air. Je coupe le petit bout de fil. Et je rentre le fil. Je viens le couper si je trouve un ciseau. Voilà, et donc il faut faire une deuxième pièce identique. Je vais changer d'emplacement parce que là, je vais fermer la fenêtre. Peut-être il y a trop de soleil. Et donc, concernant les pointes, ensuite, on a grande pointe et petite pointe. On doit faire une de chaque. Bon, je vais vous montrer, ça va être rapide. Très, très rapide. Bon, j'espère qu'il y a assez de visibilité. J'ai fermé les volets parce qu'il y a trop de soleil, là. Regardez-moi comment c'est mignon. C'est vraiment trop mignon, là. Donc ça, c'est la cape. Et puis là, le col. Devant. Voilà, ça je vais coudre après, je vous dirai à quel niveau et tout ça. Bon, après vous voyez que c'est au niveau du cou qu'il faut coudre tout ça. Et là on va s'occuper de la grande pointe de la cape et de la petite pointe de la cape. Ça va aller assez rapidement. Il faut en faire une fois à chaque fois. Donc, on va commencer par la grande pointe de la cape. On va commencer par monter un cercle magique de 4 mailles serrées à l'intérieur. Oh, zut. Il y a seulement 5 tours dans cette pointe.
Donc on monte 4 mailles serrées à l'intérieur. Je resserre tout. Au deuxième tour, on fait une augmentation 3 mailles serrées. Je vais déjà relier le tout par une maille coulée. Donc une augmentation, 3 mailles serrées. Troisième tour, on fait une augmentation 4 mailles serrées. Et le rang 4, on va faire une augmentation 5 mailles serrées. Et enfin, le dernier tour, 5. Je vais retourner tout ça. Hop. On va faire une augmentation 6 mailles serrées. Ça, c'est la grande pointe. Hein. Je n'imagine même pas comment je vais faire les petites. Une augmentation, 6 mailles serrées. Une. Ensuite, je fais une maille coulée. Je laisse un peu de longueur. Une maille en l'air. Je laisse un peu de longueur pour coudre cette pointe. Ce bout de fil, on peut le couper comme ça, il ne va pas vous gêner. Hop. Il n'y a pas besoin de rembourrer. Hein. De toute façon, on pourra passer tout petit. Voilà, ça c'est la grande pointe. Maintenant, on fait la petite. De la même manière, quasiment. Donc, on monte. On fait un anneau de 4 mailles serrées. Je relie le tout. Deuxième tour, je fais une augmentation, 3 mailles serrées. Aussi, le tour 3, une augmentation, 4 mailles serrées. Je ne sais pas du tout comment je vais retourner cette pointe. Hein. Oh, mon Dieu. Voilà, j'ai défait le dernier rang pour tout retourner, sinon autrement c'était pas possible. Là, je refais le dernier rang que je vous ai dit, le dernier tour. Puis donc, je fais la maille coulée et je coupe mon fil, en laissant une longueur suffisante pour la couture. Voilà, oula, c'est vraiment tout petit. Regardez-moi ça. Ça, c'est la petite pointe. Et ça, c'est la grande pointe. Maintenant, je vais vous montrer une fois de chaque et vous allez en faire 2 fois pour chaque de ces pièces. Pour chacune de ces pièces, on va commencer par le pied. Donc ce fil-là, on n'a plus besoin. On va faire avec la couleur jaune doré. Et puis il nous reste la patte et le bras qu'on va faire avec la couleur bleu clair. Avec la jaune doré, on va faire donc le pied. Il faut en faire 2. On va commencer par faire un cercle magique de 6 mailles serrées. Je relie le tout par une maille coulée. Ensuite, deuxième tour, on va faire 6 mailles serrées. Il faut essayer de retourner de suite, comme ça, vous embêtez plus après. Le tour 3, une augmentation, une maille serrée, jusqu'à la fin du rang. On doit avoir 9 mailles serrées. Les tours de 4 à 8, on va donc crocheter ces 9 mailles serrées qu'on vient d'obtenir. Voilà, on passe au tour 9. Et désormais, on va faire des diminutions. Donc, une maille serrée, une diminution. À la fin, on doit se retrouver avec 6 mailles seulement. Maintenant, le tour 10, on termine ces 6 mailles serrées. Donc, on crochette tout simplement les 6 mailles serrées. On termine le tour avec une maille coulée, on rentre les fils. On rembourre pas les pieds. Hein. Voilà ce que ça vous donne, un tout petit pied comme ça. Je sais pas comment il va tenir sur ses pieds. Donc, il faut en faire 2. Un déjà fait. Maintenant au deuxième, mais je le ferai hors caméra. Maintenant, on va faire la patte et puis on va faire le bras. La patte, c'est cette partie-là en fait. C'est la partie sur laquelle tiennent ses pieds. Tient ses pieds, voilà. Donc, on va prendre pour ça le fil bleu clair et on va faire la patte. On commence par monter un cercle magique de 6 mailles serrées à l'intérieur. Deuxième tour, il y a 6 augmentations. Donc là, ça va être à peu près le même schéma comme on fait d'habitude. Hein. Même pas à peu près, c'est exactement le même schéma. Donc, on va faire 6 augmentations. Après avoir relié tout ça par une maille coulée. 2. On doit obtenir 12 mailles à la fin. On passe au tour 3. Et là, on va faire, tout simplement, on va crocheter les 12 mailles serrées qu'on a obtenues au rang précédent. Ensuite, le tour 4. On va faire comme on avait fait pour les pièces précédentes, c'est-à-dire qu'on va faire une augmentation, une maille serrée, puis le tour 5, une augmentation de mailles serrées, le tour 6, une augmentation de 3 mailles serrées, et le tour 7, une augmentation 4 mailles serrées. Voilà. Donc je vous laisse faire ça, cette patte, et puis la seconde également pareil, et puis on va s'occuper du bras. Alors, la pâte est terminée. Quand je vais la coudre, je vais la rembourrer au fur et à mesure. Voyez? Donc, quand on coud ça, on va mettre du rembourrage.
Puis après, on va mettre celle-ci, enfin ce pied-là. Voilà. Et puis là, on va faire les bras. Donc, les bras. On va commencer par faire le tour, cette fois un peu différemment. Donc, le tour numéro 1, on va faire 2 mailles en l'air, 1 et 2. Ensuite, on va piquer 3 mailles serrées dans la deuxième maille à partir du crochet, donc dans celle-ci. S'il veut bien fixer aussi, ça serait pas mal. Voilà, ici on va piquer 3 mailles serrées. On passe au deuxième tour et là on fait 3 augmentations. Donc on fait suite comme ça, on tourne. Hein. On retourne pas, mais on continue comme ceci, tourner. Vous voyez là, je me suis arrêtée et là je tourne comme ceci et je pique 3 mailles à l'intérieur puisqu'il y a 3 augmentations. 2 et 3. Voilà, nous avons 6 mailles à présent. Maintenant, on doit faire autour 3, une augmentation, une maille serrée, 3 fois. Une augmentation, une maille serrée, une fois, une augmentation, une maille serrée, 2 fois, et une augmentation, une maille serrée, 3 fois. Le tour 4, on va crocheter tout simplement les 9 mailles serrées qu'on vient d'obtenir. En tout, il y a 16 tours. Hein. Ensuite, on passe au tour 5. Et là, on va crocheter une augmentation, 2 mailles serrées. Une augmentation, 2 mailles serrées jusqu'à la fin du rang. On passe au tour 6. Et là, nous allons crocheter tout simplement les 12 mailles serrées qu'on vient d'obtenir. Ensuite, on passe au tour 7. Et là, on va faire une augmentation, 3 mailles serrées jusqu'à la fin du rang. Le tour 8, on va crocheter tout simplement les 15 mailles serrées qu'on vient d'obtenir. Voilà, la lumière disparaît de plus en plus. Le rang 9, enfin le tour 9, on va faire une augmentation 4 mailles serrées jusqu'à la fin du rang. On va obtenir 18 mailles serrées et donc les tours de 10 à 18, on va crocheter ces 18 mailles serrées. On se retrouve juste après pour faire les diminutions cette fois. Alors, je suis désolée, il n'y a plus assez de lumière naturelle, donc j'ai mis la lampe. Hein. J'ai allumé la lumière dans la pièce. On va passer au rang 13. Et là, on va faire 4 mailles serrées, une diminution. Donc, toutes les 4 mailles, une diminution. Une diminution. C'est toujours à chaque fois jusqu'à la fin du rang quand je vous dis de faire ça. Hein. Ensuite, on passe au rang 14. Là, on fait nos 15 mailles serrées qu'on vient d'obtenir, tout simplement. Et 15. On passe au rang 15, avant-dernier. On fait 3 mailles serrées, une diminution, jusqu'à la fin du rang. Une diminution. Donc, et le dernier tour, 12, on termine tout simplement les 12 mailles restantes. Enfin, on termine, je veux dire, on crochette tout simplement les 12 mailles restantes. On termine le tour par une maille coulée et on laisse suffisamment de fil pour la couture. Voilà, donc une maille coulée. Cette pièce-là, elle ne se rembourre pas. On ne fait pas de rembourrage sur cette pièce. On ne met pas de rembourrage sur cette pièce. Voilà, donc vous devez en faire une deuxième comme ça. Voilà, donc je vous laisse faire ça. Moi, je vous montrerai ensuite la fin quand ça sera assemblé. Et je vous dirai à quel niveau j'ai cousu ou quoi. Voilà, bon crochetage. Alors, on est un autre jour. Je suis désolée, on a des travaux à la maison. Donc, je vais vous montrer assez rapidement ce que j'ai fait. Je l'ai terminé, je vais vous expliquer tout. Donc, j'ai terminé le deuxième bras, j'ai terminé le deuxième pied, j'ai collé les petites pastilles là. Assemblage, donc il faut faire le bec, on l'a cousu ensemble lorsque j'avais fait la tête, donc vous le cousez en général dans l'endroit dédié, donc là où il y avait le trou en fait, lorsque vous avez assemblé les endroits pour les yeux. Puis vous devez coudre la pièce arrière de la cape sur les 16 mailles du haut du dos, sauf que vous voyez, moi j'ai pas cousu comme ça en fait. Je l'ai laissé comme si c'était une capuche en fait. Donc je l'ai laissé comme ça.
Mais normalement, il faut coudre, hein, d'après ce que je comprends, sur 16 mailles. Moi, j'ai cousu juste ces côtés-là, mais c'est pas gênant. Ensuite, sur les 8 mailles, il faut coudre de chaque côté, donc ces deux petits cols, et joindre les deux par un point de couture. Bon, j'ai essayé comme je peux, mais j'ai aussi attaché ici. Ensuite, on doit coudre la grande pointe en dessous de la petite. C'est pas marqué dans quel rang, hein, donc du coup, je me suis repérée à peu près aux images. Donc c'est pas tout à fait en bas, c'est un tout petit peu à 2 rangs peut-être du bas. Ensuite, j'ai cousu la petite. Cousez les bras de chaque côté du corps sur le tour 25. Je vous avoue que j'ai pas compté non plus, mais je pense que ça, on doit compter à partir d'ici jusqu'au là, et ça fait 25, mais j'ai vu comment c'était, donc c'était à la base ici. Donc je les ai cousus là, et puis j'ai passé un fil de couture, enfin un fil avec lequel je crochetais aussi, à travers tout le corps pour maintenir les bras un peu contre le corps. Puis j'ai cousu les pieds aux pattes. Ensuite, il faut coudre les pattes entre les tours 1 et 10 du corps en rembourrant au fur et à mesure. Voilà, donc c'est à peu près là, en bas. Hein. Donc je cousais, et lorsqu'il me restait un tout petit bout, et ben c'est là que je commençais à rembourrer, sinon c'était impossible. Et ensuite, il faut découper les cercles dans la feutrine blanche, selon le patron. Bon, moi j'ai fait à l'œil, hein, et j'ai mis donc 2 petits boutons comme ça. Les yeux, donc visage, découper les yeux dans la feutrine bleue, noire et blanche, selon le patron, pareil, j'ai fait au pif, j'ai pas regardé vraiment le patron. Et collez-les au niveau du rang 10 de la pièce de l'œil. Donc il faut compter d'ici une dizaine de rangs. Voilà, moi j'ai collé comme ça. Donc c'est pas vraiment au milieu où je vous ai dit tout au début, mais c'est voilà. Donc voilà, c'est terminé. Écoutez, je suis très très contente. Je vais vous donner la taille de cette peluche. Quinzaine de centimètres, oui 15 cm il fait. Il est pas très grand par rapport aux autres. Il est dans la moyenne, on va dire. Voilà, j'aime beaucoup, je trouve qu'il est plutôt réussi, il est sympa. Bon, un petit monstre mignon moche à la fois. Voilà, un petit tiplouf. Un de fait. Donc il me reste encore le caninos, donc lui. Et puis le tout dernier, c'est What. C'est lui. Voilà, lui aussi j'avais hâte de le faire, j'avais envie de le faire en premier. Au final, il reste pour le dernier, comme on dit, le meilleur pour la fin. Concernant donc Tiplouf, j'ai quand même un petit peu galéré. Hein. Je vous avoue que c'était pas tout à fait facile, c'était pas de tout repos. Mais bon, je suis contente et ravie du résultat, donc ça me va très très bien. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que c'était assez clair pour vous. Vous avez également réussi votre Tiplouf. N'hésitez pas à me taguer sur Instagram, comme ça je saurai que vous avez fait selon mon tutoriel, enfin selon le tutoriel que je vous ai expliqué qui était déjà écrit. Et voilà, donc sur ce, je vous embrasse. Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao!